Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous venons tout juste de rentrer de notre séjour de 3 semaines à Bangkok. Nous allons donc vous raconter tout ce qu'on a pu y faire et vous présenter notre logement. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Pendant ces 3 semaines, nous avons séjourné à l'hôtel Amarin Ramai 8 que nous avions trouvé sur Booking, qui nous a permis d'avoir un taxi gratuit, donc ça c'est hyper pratique parce que ça nous permet en même temps de faire des économies, tout simplement, et on n'a pas à se casser la tête à chercher un taxi. Une fois arrivé à l'aéroport. Quand on est arrivé à l'aéroport, on se demandait s'il fallait un visa comme à Bali ou pas. Donc vu qu'on n'y restait que 3 semaines, on n'avait pas de visa à payer. On paye, il me semble, un visa uniquement si on reste au-delà de 30 jours sur le territoire. Alors qu'à Bali, il me semble que c'est au-delà d'une semaine, vous devez payer un visa de 30 € par personne. À vérifier. Donc comme d'habitude, quand on arrive à l'aéroport, on cherche un opérateur téléphonique pour qu'on puisse avoir une carte SIM le temps de notre séjour, puisque les nôtres ne fonctionnent pas à l'étranger. Donc là, c'était juste dans le hall en arrivant. Ça nous a coûté environ 30 € par personne. Nous avions un accès à internet illimité, à contrario de Bali où on paye environ 30 € pour 25 Go par mois. Lorsque nous étions dans le taxi, moi ce qui m'a un peu surprise, je m'y attendais pas trop, c'était qu'il y avait beaucoup d'immeubles qui étaient noirs, qui avaient l'air calcinés, comme s'il y avait eu un drame. Ça m'a un peu surprise. Et il y avait également plein de fils électriques qui pendaient. Donc ça faisait un peu film d'horreur. Mais ça c'est comme à Bali. Nous allons donc vous présenter une liste non exhaustive des points positifs et négatifs de notre séjour à l'hôtel Amarin Ramai 8. Voilà. Mais juste avant ça, nous allons vous faire un room tour de notre chambre. Commençons dès à présent avec les points positifs de l'hôtel. Nous avions un accueil avec des tables et des canapés et c'est là qu'on allait travailler la plupart du temps. Ça nous a permis de faire des économies, parce qu'en général quand on est à Bali on va dans des cafés, mais là du coup on était juste à l'hôtel, on n'a vraiment pas beaucoup dépensé. Comme on était au 8e étage, on avait juste à descendre au lobby, donc à l'accueil. Et pour travailler, c'est vraiment très pratique. La déco était très sympa, le personnel était sympathique aussi, à l'écoute. À l'accueil, dans le lieu où on travaillait, il y avait un accès à un micro-ondes, une bouilloire, des petits gâteaux, du café. Café sucré uniquement là-bas, ils adorent le café sucré, on n'avait pas la possibilité de trouver du café normal. Ce qui était un peu chiant, c'est qu'il y avait des petits gâteaux qui étaient bons, mais des fois, vous voyez, il y a des personnes qui piquaient tout quoi. Ils s'en laissaient pas pour les autres, ils étaient là avec leur gobelet et puis ça remplissait et puis ça débordait. Du coup, bah, on n'avait pas beaucoup quoi. Alors comme je vous l'ai dit, nous étions au 8e étage. Il me semble que c'est là où il y avait les plus belles chambres de l'hôtel aussi. On avait une chambre d'à peu près 30 mètres carrés. Elle était relativement simple et très bien équipée. On avait un frigo, l'évier de la salle de bain qui était à l'extrémité de la salle de bain, elle n'était pas dedans. Un petit dressing, le lit était hyper confortable. Ça, super grand. Ouais, très très grand. Donc on avait du mal à se lever le matin tellement on était bien dedans. On avait une superbe vue aussi du point de vue de notre chambre et surtout le soir quand c'était éclairé, la vue sur un pont tout doré qui ressemblait à la tour Eiffel même. Franchement on avait une vue de fou. Autre aspect positif, on avait la clim dans la chambre, mais c'est un aspect positif négatif parce que elle déconnait parfois. On a voulu l'éteindre une fois parce qu'elle était réglée à 16 degrés, donc on caillait. Le fait de l'éteindre et de la rallumer, ça l'a fait déconner. Elle a fait un bruit de tracteur un peu, on va vous mettre un petit extrait. Surprenant. Bah, on nous a dit en fait de ne plus y toucher. On pouvait pas l'éteindre, on n'avait pas le droit. Ouais, on s'est fait engueuler. Et sinon, globalement, la chambre était propre, le service de ménage passait tous les jours, on avait tout le confort d'un hôtel, globalement. Autre aspect positif de cet hôtel, c'est qu'on avait un marché nocturne juste à côté, où tous les soirs on s'y rendait pour manger. Et donc, il était à peu près à 10-15 minutes à pied, ça nous faisait une petite balade en même temps. On était vraiment qu'avec des locaux. Donc on avait des prix hyper attractifs, des variétés de plats incroyables et la nourriture était juste exceptionnelle. Et en plus on avait nos petites habitudes du coup, c'était marrant parce que à chaque fois du coup les locaux commençaient à nous reconnaître. Pour certains stands, ils savaient déjà ce qu'on voulait donc c'était assez marrant et
Et moi j'aimais bien parce que j'avais l'impression d'être locaux aussi. Local. Ouais. Local. À côté du marché, on a découvert qu'il y avait un accès au métro. Ça coûtait pas cher et c'était assez simple d'utilisation. On avait juste à acheter un jeton. Ça nous coûtait 80 bahts pour 2, environ 1 euro. Et on avait juste à placer les jetons. C'était super simple d'accès. Plus sécurisé qu'en France par contre, parce qu'on avait des passages comme dans les aéroports, détecteurs de métaux. Il y avait des personnes dédiées à la sécurité de l'endroit aussi. L'hygiène et la propreté dans les métros aussi, c'était incroyable. En plus de ça, c'est pas du tout la même éducation qu'en France. En France, on est des bourrins où c'est un peu chacun pour sa poire, quoi. Tout le monde est l'un derrière l'autre Voilà. et attend sagement. Concernant les points négatifs, tout à l'heure on a parlé du ménage. Il le faisait en même pas 5 minutes, donc quand on revenait, c'est vrai que c'était pas forcément très propre. C'était vraiment du vite fait. C'était vraiment du bâclé, quoi. En plus de ça, nous avions des moucherons et des fourmis dans notre chambre, notamment dans la salle de bain où il y avait plein de moucherons. C'était vraiment pénible. Alors ils sont venus mettre du pchit, enfin du produit. Ça a marché un jour. Autre point négatif, il n'y avait pas de petit déjeuner inclus. C'était un petit peu dommage parce qu'on était obligés donc soit d'aller au 7-Eleven. Alors un 7-Eleven, c'est un peu comme un Carrefour Market en France. Voilà, mais il y en a c'était partout. Pas très healthy parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fruits. Des hot dogs au petit-déj. Voilà, ou des pizzas, c'est pas terrible. Plein de produits chimiques. Et là-bas, comme ici à Bali, les pâtisseries françaises coûtent extrêmement cher. Un simple croissant, 20 ou 30 bahts, comparé au prix en France. Bon, en soi, c'est pas cher, ça doit faire 1 ou 2 euros. Et c'est emballé de manière comme si c'était vraiment quelque chose de haut de gamme, en fait. Alors que c'est un croissant. Après, c'est ce dont nous on a vu, hein. On sait pas si c'est partout comme ça à Bangkok. Autre point négatif à Bangkok, du moins dans notre quartier, les gens ne parlent pas anglais. C'est assez compliqué, surtout au début. On était obligés de faire la langue des signes pour essayer de se comprendre. Pour payer, on faisait des 5, 3. Voilà. Pierre a été chez le coiffeur, la dame ne comprenait strictement rien ce qu'on lui demandait. Elle comprenait tellement rien qu'elle m'a renvoyé chez un barbershop. Ouais. Qui eux parlaient anglais et c'était très simple de se faire comprendre, quoi. L'hôtel n'avait pas de laundry, c'était un petit peu embêtant. Parce que pour un hôtel, ne pas s'occuper de la lessive, etc., c'était pas pratique. Heureusement, il y avait une laundry juste à côté. L'hôtel était bien, mais le fait qu'il soit excentré, c'était pas forcément évident, notamment quand on voulait aller dans le centre de Bangkok. On utilisait principalement le métro, ça nous revenait à moins cher, mais on mettait beaucoup plus de temps, il fallait compter au moins 1 heure pour pouvoir se rendre dans le centre de Bangkok. Un jour, on a voulu y aller en taxi, on s'est dit que ça allait être plus rapide, mais avec les bouchons... Pas du tout. Faut être en dehors des heures de grosse circulation. Pointe, donc une fois on a été dans un bar, on est rentré vers 22h, on est rentré en 15 minutes. Contrairement à 1 heure quand il y a de la circulation. Et dernier point négatif selon nous, il y avait des problèmes de réseau wifi. Alors que ce soit dans notre chambre, des fois on n'avait plus de wifi. Ou même en bas quand on travaillait. Ça c'est un petit peu le point négatif de la Thaïlande et de l'Indonésie aussi, j'ai l'impression. Même ici à Bali, on a du mal à trouver des endroits avec une bonne Wi-Fi. Et ça devient même un élément presque décisionnaire du logement qu'on choisit. Comme on vous l'a dit précédemment, nous on utilisait beaucoup le métro et le taxi. On a utilisé également le tuk-tuk. C'est marrant. C'était très marrant, bon, ils font beaucoup de bordel. Oui. Il y a aussi possibilité de se balader en bateau, ça fait office de taxi, et apparemment ça coûte pas cher, mais on n'a pas pu l'essayer. Voilà principalement pour les moyens de transport à Bangkok. Une de nos premières activités, ça a été la découverte du Lumpini Park. On a vu de nombreux varans, c'était impressionnant. Gros lézards là avec une longue langue qui se baladent partout dans le parc. C'était quand même assez impressionnant de les voir à quelques mètres de nous. Il y en a qui traversaient la route, piétonnes, hein, on passait juste à côté d'eux. Mais bon, vous vous doutez bien que ce ne sont pas des animaux de compagnie et que ça peut attaquer. Nous avions également fait du pédalo, voilà, en fait c'était une petite activité qu'il y avait sur le lac. Et vu que c'était gratuit, on a dit bon bah allez, pourquoi pas. Et franchement c'était sympa parce qu'on avait une vue sur tous les immeubles qu'il y avait aux alentours, c'était magnifique, franchement, c'était un très beau spot. C'est là où on a vu aussi les plus gros varans et il y en a qui nageaient un petit peu vers nous, donc on a vite paniqué aussi. Sinon, nous avons également été au Benjakhiti Park, qui est situé pas très loin du parc Lumpini. C'était magnifique, il y avait une sorte de promenade en fait, avec une vue sur des immeubles, c'était incroyable. Et puis la nuit quand c'est éclairé, c'est sublime. On vous recommande, si un jour vous avez l'occasion d'aller à Bangkok, d'aller dans ces 2 parcs là, parce que franchement c'est super beau. À proximité de ces parcs, il y avait également des malls, donc des centres commerciaux. On a été principalement à The EM Quartier, c'est dans celui-ci qu'il y avait des commerces accessibles. Il y avait plein de choses, on pouvait y passer la journée. Il y a à peu près 7-8 étages, il y a une centaine de boutiques.
centaines de restaurants. Il y a un étage consacré aux enfants, il y a des étages où il y a des événements, il y a un cinéma, il y a un laser game, il y a des trampolines parcs. C'est pas juste un centre commercial, hein, ça s'appelle vraiment un mall. Moi, je n'ai pas encore vu ce type de centre commercial en France. Pendant notre séjour, on s'est connecté à des groupes Facebook, notamment à ceux qui étaient expatriés ou alors en voyage à Bangkok, de manière à justement se rencontrer et échanger entre Français. Et donc on s'est fait un petit groupe et on s'est tous réunis dans l'un des malls, dans un bar. Le bar à cocktail Escape Bangkok. Et donc on était à peu près 5-6 et tous d'univers différents, c'était super sympa. On a passé un très bon moment, on a mangé ensemble par la suite aussi dans un restaurant chinois et on a passé un très très bon moment. Donc si vous voyez cette vidéo, on vous passe le bonjour. Comme mes 23 bougies se sont passées à Bangkok, on voulait faire un truc assez sympa et donc on a réservé une table à l'hôtel Marriott, c'est un peu un palace. En Europe, c'est vraiment réputé comme un palace. En étant à Bangkok, on avait un peu plus le budget pour et donc on a réservé une table là-bas sur le rooftop qui était juste incroyable et on s'est fait plaisir. En plus, il y avait un happy hour, on a pris 2 bouteilles de champagne pour le prix d'une et demie. On a mangé là-bas aussi, c'était vraiment un très beau moment. L'équipe était géniale. Pour vous donner un ordre de prix, on a grignoté et on a pris 2 bouteilles de champagne plus 2 coupes de cocktails qui m'ont été offertes pour l'anniversaire du coup. Tout ça pour un total de 85 €. C'est même pas le prix de la moitié d'une bouteille de champagne en France. C'était vraiment un super moment, une super adresse. Une vue incroyable, folle. New York, ramène-toi à New York. Pour rappel, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Attention les copains. Buvez 2 verres par jour et pas tous les jours. Alors un jour, nous avions été dans le centre de Bangkok, je ne sais plus où c'était exactement. Et on n'avait pas envie de rentrer en métro, c'était long, on était fatigués, du coup on a dû prendre un taxi. Le taxi ne savait absolument pas conduire. Ouais, on était malades. Franchement, on a eu la nausée. Il était un peu bizarre, moi je l'observais beaucoup. Il sautait un peu comme ça, il faisait tout le temps ça, il se frottait tout le temps la nuque, il fermait les yeux des fois, je le regardais dans son rétro. On n'était pas sûr d'arriver à l'hôtel. Et ouais, il était vraiment louche et il accélérait, il freinait, franchement on a eu tous les deux la nausée, hein, alors que c'est... Une attraction le truc. Voilà, c'était vraiment étrange. Et donc ce taxi, nous l'avons pris pour rentrer du Natura Café, café en plein air. C'était très très beau. Il y avait juste des odeurs un peu spéciales et il a fini par pleuvoir. On était en période de pluie aussi, en saison des pluies à Bangkok. Et on a trouvé un petit refuge à l'intérieur du Natura Café où c'était très sympa pour travailler. Alors c'était très beau, mais par contre, il y a eu un petit envers du décor, c'est-à-dire qu'on a vu plein de déchets dans l'eau en fait. Et je sais pas si du coup ça a créé la mauvaise odeur, mais... Ouais, c'était peut-être dû à ça, ouais. Qui sont pas montrés sur Instagram par exemple. Ouais, ça reste quand même une belle adresse, avec un accès au fleuve, juste à côté. Tant qu'à être à Bangkok, on s'est dit, on va faire des petites emplettes, et on s'est acheté 2 iPhone 15, tant qu'à faire. Parce que bon, il était temps qu'on change les nôtres, on avait des 12. On s'est dit, on va les revendre tant qu'ils valent encore un peu quelque chose, et histoire d'avoir plus de batterie, plus de stockage aussi, pour la création de contenu notamment. Et donc on voulait voir déjà les prix, si c'était les mêmes qu'en France ou pas, et à notre bonne surprise, ils étaient 150 à 200 € moins chers qu'en France. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on a payé notre iPhone 15 950 € avec 256 Go de stockage. Et en plus de ça, à l'aéroport, on n'a plus récupéré la TVA, environ 50 €. Donc 200 € de moins au total. Il ne reste plus qu'à revendre nos anciens. On observe un petit peu quand on reçoit des SMS de codes. Des connexions à Google par exemple. Téléphone pro pour le moment, on est endetté. Pour faire une petite conclusion de ce séjour de 3 semaines à Bangkok, on va faire un petit récap des points positifs et des points négatifs que nous on a perçus. Donc ce n'est peut-être pas le point de vue de tout le monde, on précise bien que tout ce qu'on a dit c'est notre point de vue. Bangkok est une ville animée, on y trouve beaucoup de choses, franchement c'est un peu un Paris bis, vous avez plein de choses, des centres commerciaux, des restos, des bars, il y a même des trucs de cannabis, donc pour ceux qui aiment fumer. C'est légal. Oui, là-bas c'est légal. Il y a vraiment la possibilité de faire tout ce qu'on veut. Il me semble que ça fait 5 à 6 fois Paris en termes d'envergure, je dis un chiffre comme ça, mais niveau possibilité c'est impressionnant. Si vous avez un peu d'argent, c'est juste une semaine, vous allez voir que déjà niveau prix c'est que du kiff. De manger dans des palaces comme nous on l'a fait, de vous faire kiffer pour des montants qui en France seraient énormes, et bah là vous divisez par 2 facile, voire par 3 en fait. Et nous on trouve que Bangkok c'est moins cher que Bali, parce que si on compare sur 3 semaines, franchement on a beaucoup moins dépensé à Bangkok qu'à Bali. Après je pense que c'est grâce aussi au petit marché qu'on avait qui était super, et vraiment pas cher du tout. Notre lieu de travail était dans l'hôtel aussi. Voilà. Pour faire un rapport financier, 100 000 roupies indonésiennes,
équivalent à 200 bahts, qui équivaut à 6 euros. Bon, pas sûr que le mot équivalent soit français, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et même si c'est une énorme ville entourée d'immeubles, il y a quand même des beaux parcs, des beaux endroits, des beaux spots, plein de choses à voir. C'est quand même une belle destination, autant pour le travail que pour le voyage, c'est multifonction comme ville, c'est chouette. Et bien sûr, un point positif, c'est la rencontre avec les expats, parce que ça nous a fait trop plaisir de rencontrer des Français. En plus, ils étaient super cool, donc franchement, on a passé une trop bonne soirée. C'est clair. Et pas de regrets du tout, bien au contraire. Alors en point négatif, on peut dire que la barrière de la langue était un petit peu compliquée pour certains endroits de Bangkok, notamment le quartier où on était nous. Mais bon, apparemment c'est pas le retour que tout le monde a. Ouais. Donc on précise bien que c'était là où on était. Mais même quand on était dans le centre, c'est vrai qu'on a eu souvent du mal à se faire comprendre. Des fois, ouais, ça dépend des personnes, je pense. Ouais. Alors qu'ici à Bali, c'est hyper simple de se faire comprendre, on peut avoir des conversations sans problème. Mais ouais, on avait beaucoup ce comparatif Bali-Bangkok en fait. Nous, dans notre quartier et aux environs, il n'y avait pas de location de scooter. Donc pour ceux qui voulaient se déplacer en scooter, c'était un petit peu plus compliqué. Il fallait soit prendre le taxi, mais du coup ça faisait un tarif un peu plus élevé, ou bien le métro, qui revenait pas du tout à cher, mais qui était un peu plus long. Et astuce qu'on a appris avec les expats aussi, c'est que si vous téléchargez l'appli Bolt, ça coûte moins cher que les taxis Grab. Après, Grab est beaucoup plus dispo que Bolt. Enfin, ouais, nous, dans notre situation, on a eu des difficultés à avoir un chauffeur Bolt par moment. Souvent, ils prennent beaucoup de temps. Ouais. On a pu attendre 1 heure. Donc bon, si vous en avez un, vous êtes certain que ce sera moins cher que Grab. Ouais. Mais par contre, vous êtes pas sûr qu'il viendra vous chercher tout de suite. Ou alors, il va falloir patienter longtemps. Si comme nous, vous êtes des adeptes de sport, eh ben, il faut savoir que là-bas, c'est un peu compliqué de manger sainement. Hormis d'aller au marché et de trouver des fruits, enfin, et encore, ouais, c'est beaucoup de féculents, beaucoup de riz, beaucoup de choses cuites à l'huile. Pour tenir une diète, c'est compliqué. Et point de vue des salles de sport, alors c'est plus accessible qu'à Bali, il y en a plus aussi. C'est un peu plus grand, enfin c'est vraiment plus développé on va dire, vu qu'on est vraiment dans une énorme ville. Les prix sont un peu plus attractifs. On a pu tester plusieurs salles de sport, notamment la Jet Fitness, qu'on vous a déjà présenté dans une précédente vidéo. On vous invite à aller voir. Et on s'est fait recal d'une salle aussi, parce que on pensait pouvoir faire une séance d'essai. Et donc on s'est inscrit sur le site. Et une fois arrivé sur place, tout content, à l'idée de découvrir une nouvelle salle de sport, ils nous ont dit qu'en fait, c'était uniquement si on restait plus de 3 mois à Bangkok. C'était en gros pour ceux qui travaillaient et qui vivaient à Bangkok et pas qui étaient de passage. L'offre n'était pas pour les touristes. On l'a un peu mal pris. Et, du coup, elle nous a proposé un tarif à la journée, et on l'a tellement mal pris qu'on a été du coup dans une autre salle, un autre Jet Fitness, un petit peu plus loin, qui était très sympa. Donc il faut savoir, donc, nous avons été à Bangkok en octobre et c'était la saison des pluies. Alors franchement, saison des pluies, mais c'est pas choquant, enfin c'est pas dérangeant puisqu'il pleuvait quasiment que le soir. Après on est breton aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça, on a peut-être l'habitude. Il pleut pas tout le temps en Bretagne, faut pas... C'est un mythe. Voilà, c'est un mythe. On avait un petit peu la poisse à un moment donné, puisqu'à chaque fois qu'on sortait, il pleuvait. C'était un peu pénible. Mais bon, en vrai, pour une saison des pluies, il a fait beau, il a fait chaud. Il y avait du tonnerre tous les soirs, par contre. Mais c'était beau. Il y avait de beaux éclairs. Pour les photographes qui sont amateurs d'éclairs, c'est très sympa. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. On se fera une joie de vous répondre, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Et quant à nous, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Thank you.